il y a quelque temps de ça, un homme politique qui, de mon point de vue, n'a de sympathique que son prénom, a prononcé une phrase que j'ai trouvée intéressante. Il a dit: «Je ne vois que ce que je crois». Alors, j'ai trouvé cette phrase intéressante. Pourquoi? Au-delà du fait que c'était un lapsus, hein, bien évidemment, j'ai trouvé intéressante dans la mesure où cette phrase, elle est applicable à peu près l'intégralité de la population. Cette phrase, elle résume à elle seule la difficulté qu'a l'être humain à changer sa perception, changer son point de vue, admettre qu'il s'est trompé, voir autre chose que ce qu'il a envie de voir, justement. Cette phrase, elle reflète la difficulté qu'a l'être humain, à mon sens, de pouvoir changer sa vision du monde. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, comment essayer de s'en sortir, tout ça en quelques minutes. Alors déjà, comment ça se passe? Si je prends la PNL comme filtre de compréhension du système, je vais revenir sur ces trois filtres dont on a déjà parlé, qui sont sélection, omission, généralisation et distorsion. Donc ce sont trois filtres dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas les développer, je vais simplement résumer, faire un rappel sur le mécanisme. Si je reprends si je reprends ces trois filtres, donc sélection, omission, généralisation et distorsion, comment est-ce que ça fonctionne? De manière très schématique. Encore une fois, il y a des nuances dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais de manière très schématique, je vais sélectionner certaines informations dans mon environnement, qu'une partie des informations de mon environnement. Pourquoi? Parce que mon cerveau n'est pas capable de traiter toutes les informations à ma disposition. Donc, je vais forcément sélectionner qu'une qu'une petite partie, qu'une infime partie finalement, de toutes les informations qui sont à ma disposition. C'est comme si je vous demandais, je ne sais pas si vous suivez les informations, les actualités, de lire tous les journaux du monde avec tous les points de vue différents sur une même situation. C'est juste pas possible. On est bien obligé de faire une sélection et de sélectionner quelques sources d'informations seulement. Ne serait-ce parce qu'on n'a pas le temps d'aller se faire et de sélectionner toutes les informations à disposition dans l'environnement. Donc, je vais sélectionner qu'une petite partie de ce qui est à ma disposition. Et cette sélection-là, par un autre filtre, par un autre mécanisme tout à fait naturel et très sain aussi parfois, qui est la généralisation, je vais en faire une vérité absolue. Donc je vais prendre un exemple vraiment schématisé à l'extrême. Je rencontre une personne avec un chapeau de paille. Ça se passe extrêmement mal avec cette personne. Je sélectionne le chapeau de paille, je sélectionne le fait que ça soit mal passé et qu'émotionnellement ça m'a rendu mal. Du coup, je vais faire une généralisation. Toutes les personnes avec les chapeaux de paille sont pas sympas. Donc c'est un mécanisme hein, qu'on a tous en nous. On va sélectionner. Une fois qu'on a fait une sélection, on va faire une réalité finalement. Quelque chose qui s'est passé une fois ou deux fois, mais comme ça a eu un impact émotionnel, on va en faire une généralisation. Et cette généralisation va construire notre système de croyance, va construire notre vision du monde. Donc j'ai cette généralisation, il faut bien comprendre que tout notre système de croyance, c'est qu'un ensemble de généralisations que j'ai faites. C'est-à-dire que j'ai simplifié tout ce qui était dans le monde est éminemment complexe, je l'ai simplifié, j'ai généralisé, j'en ai fait mon propre système de croyance. Et il en va de toutes les croyances finalement que l'on a. Donc cette généralisation finalement va construire notre vision du monde, notre modèle du monde. En PNL, on dit que la directive première est de maintenir la cohérence subjective. Alors c'est une phrase comme ça un petit peu compliquée, mais en fait elle est assez simple à comprendre. Euh, c'est que mon système est fait pour rester à l'équilibre. Ma vision du monde est confortable, elle est sécuritaire. Je suis en sécurité dans ma vision du monde, quand bien même ma vision du monde génère de l'insécurité, mais ça c'est autre chose. Finalement, je maîtrise ma vision du monde. C'est quelque chose qui est sous mon contrôle. Et le fait de contrôler ma vision du monde, c'est quelque chose qui va sécuriser, qui va me sécuriser. Et mon système, il est fait pour me maintenir dans cette sécurité. Ce qui fait que changer ma vision du monde va se heurter finalement à cette directive première qui est de maintenir la cohérence subjective. Ce qui fait que se remettre en question, c'est compliqué. Ce qui fait que changer d'avis, c'est compliqué. Ce qui fait que changer d'opinion, c'est compliqué. D'autant plus si l'avis initial, l'opinion initiale est teintée d'une émotion forte. Et je ne vais pas développer ça plus avant, mais le système émotionnel va rajouter une couche, va faire en sorte que ça va être encore plus compliqué de sortir de son système de croyance. Si je prends l'exemple des vaccins, qu'on soit pro-vaccin, anti-vaccin, eh bien si j'ai quelque chose de fort associé à cette position, à cette vision du monde, hein, que les vaccins pour le Covid, hein, que les vaccins fonctionnent ou que les vaccins ne fonctionnent pas, si j'ai une émotion forte liée à ça, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à pouvoir m'ouvrir aux opinions inverses.
c'est pas impossible, hein, mais ça va être plus compliqué, hein. Vous voyez, très vite, ça va monter dans l'émotionnel et si je suis anti-vax, si j'entends quelqu'un qui dit non, les vaccins c'est bien, ça va monter et je vais me dire, et je peux même couper la communication en disant non, 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 tu te trompes, c'est le gouvernement, c'est Big Pharma, c'est je ne sais quoi qui cherche à nous manipuler. Et l'inverse est vrai aussi, hein, si je suis vraiment pro-vaccin et puis que je tombe sur un anti-vax, je ne vais pas l'écouter, je dis non, non, les vaccins c'est sécuritaire, ça fait des années que ça existe, arrête de raconter n'importe quoi, etc., etc. Pourquoi? Parce que voilà, ma directive première, c'est de me maintenir dans ma cohérence subjective. Autrement dit, mon système est fait pour ne pas remettre en cause mon système de croyance. Et mon système de croyance naît, vous l'avez si vous l'avez compris, de mes généralisations. Donc du coup, pour maintenir mon système de croyance en place, on va avoir deux mécanismes qui vont marcher en parallèle. D'abord, on va avoir le biais de confirmation, et ensuite on va avoir la distorsion. Alors le biais de confirmation, c'est aussi une forme de distorsion. Alors le biais de confirmation, on en parle peu en PNL. Mais là, je vais en parler parce que c'est exactement ce qui ressort de cette phrase. Je ne vois que ce que je crois. Ça, c'est vraiment le biais de confirmation qui vient parler, c'est-à-dire que mon système, une fois que j'ai mon système de croyance euh, créé, une fois que j'ai mes généralisations de créées, mon système va faire en sorte de ne sélectionner dans mon environnement plus que ce qui vient conforter mon système de croyance. Et donc, du coup, mon filtre de sélection, alors déjà, il est imparfait à la base, hein, parce qu'on ne peut pas tout sélectionner, je vous l'ai dit, il vient en plus être pollué par, finalement, une façon distordue de percevoir la réalité à travers ce prisme, à travers ce biais cognitif qui est le biais de confirmation, pour ne voir plus que ce qui m'arrange, finalement. Et l'autre facette, c'est la distorsion. Donc non seulement je vais finir par sélectionner que ce qui m'arrange, mais si jamais je venais à sélectionner, malgré tout, hein, des choses qui ne m'arrangent pas, je vais devoir distordre la réalité pour que ça colle à mon modèle du monde. Donc en PNL, ça, on appelle ça le filtre de distorsion. Pareil, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, je vais tordre le bras à la réalité pour que ça colle dans ma réalité. Donc je reprends mon exemple d'une personne avec un chapeau de paille, ça s'est mal passé, émotionnellement c'est venu me toucher, donc tous les gens avec les chapeaux de paille ne sont pas sympas, enfin, une personne avec un chapeau de paille est forcément pas sympathique. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je rencontre une personne avec un chapeau de paille qui est sympa, eh bien je vais distordre la réalité en me disant ah là il est sympa, mais en fait il cherche à me la faire à l'envers. Ou alors, je suis sûr qu'en fait, son chapeau, c'est pas rendre la paille, c'est du plastique imitation paille, hein. Pourquoi je vais faire ça? Ben, tout simplement pour que ça vienne en cohérence avec mon modèle du monde. Donc, ma distorsion et mes biais de confirmation sont là pour maintenir ma cohérence subjective, finalement maintenir mes généralisations qui, elles, sont nées de mes sélections et mes omissions et qui sont entretenues par mes sélections et mes omissions. Donc, vous voyez, ça fait quand même un tout très cohérent, ce qui fait qu'en fait, notre vision du monde finit par être très cohérente, quand bien même, vue d'un point de vue externe, elle peut être totalement incompréhensible, complètement irréaliste, utopique ou que sais-je. Ça peut sembler complètement fou vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout le système est cohérent. Alors maintenant, comment sortir de là? Si jamais on a envie de s'en sortir? Oui, parce que le préalable, c'est de savoir est-ce que j'ai envie de rester dans ma vision du monde ou pas? Alors peut-être que j'ai envie d'y rester parce que j'y suis bien, peut-être que j'ai envie d'y rester parce que je ne sais même pas que je peux en sortir, en fait. Mais de temps en temps, je trouve que c'est intéressant de se dire est-ce que ma vision du monde correspond bien à ce que j'ai envie de vivre au niveau émotionnel? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre en pensant que tous les gens avec des chapeaux de paille ne sont pas sympas ou pas? Est-ce que j'ai envie de ça? Alors si la réponse est non, eh bien il va falloir que je mette en place des mécanismes pour me sortir de là. Alors, il y en a plusieurs. En PNL, on travaille beaucoup là-dessus, sur le système de croyance, entre autres choses. Mais on peut commencer par quelque chose de très simple, hein, qui est une question qui commence par « et si ?» Et si je me trompais? Et si il y avait d'autres façons de voir le même événement? Et si j'avais mal interprété un geste, une parole? Et si j'avais mal compris ce que l'autre voulait me dire? Et si j'avais mal vu? Et si j'avais loupé des informations? Et si les choses étaient différentes de ce que je pensais? Et si je m'informais différemment? Qu'est-ce qui se passerait? Voilà, c'est vraiment d'aller dans ce questionnement, de s'ouvrir à d'autres points de vue, de considérer le monde différemment. Pour ça, on peut se faire aider, bien entendu, mais vraiment, le questionnement, et si je le trouve extrêmement intéressant, et vraiment se poser ces questions va nous aider à nous sortir de notre vision du monde si on la considère comme étant limitante, si elle est limitante.
Alors évidemment, comme la directive première est de maintenir la cohérence subjective, de se poser ce genre de questions ou de travailler sur ses croyances, ça va se faire, ça peut être assez inconfortable, voire même très inconfortable. Donc, si vous sentez que bah, c'est trop violent de le faire soi-même, ben, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, un coach ou autre, qui peut vous aider pour ça. Je le vois aussi dans les formations PNL, hein, quand la personne elle prend conscience que son système de croyance n'est pas nécessairement euh, universel, absolu, que peut-être il y a d'autres façons de voir les choses, ça peut être parfois douloureux pour la personne, et c'est tout à fait normal, hein, encore une fois, hein, parce que notre système est fait pour être stable et faire du développement personnel, faire du coaching, ça rend le système de manière temporaire instable. Après, ça va se restabiliser pour le meilleur, mais sur le moment, ça peut être extrêmement inconfortable, extrêmement instable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.